Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yann Jansley, coach en développement personnel. Je suis chimiste physicien de formation, web entrepreneur et je suis également ambassadeur Yali. Donc il y a des gens qui m'ont posé des questions de savoir c'est quoi Yali, quelle est la vision de Yali, qui a créé Yali et d'autres questions. Donc j'aimerais vous répondre dans cette vidéo, essayer un peu de vous donner une explication d'une manière brève et puis succincte. Donc YALI, c'est un sigle qui veut dire Young African Leaders Initiative. Donc c'est l'initiative des jeunes leaders africains créée par le président Obama en 2010 dans le souci de vouloir aider l'Afrique et les jeunes leaders africains, ceux qui ont de la vision, ceux qui ont des objectifs, ceux qui ont une aura capable de vouloir influencer les autres et les impacter pour faire des grandes choses au niveau de l'Afrique. Puisque le président Obama, en étant africain d'origine, il a ce côté-là, il avait ce souci de vouloir aider le continent de son père. Voilà. Donc, il a organisé de nombreuses conférences, des colloques avec certains jeunes leaders africains. Et à ce moment-là, le président a constaté qu'il fallait vraiment aider ces jeunes-là qui ont vraiment de l'amour, qui ont de la passion de ce qu'ils font, qui veulent vraiment que les choses changent au niveau de l'Afrique. À ce moment-là qu'on avait ciblé trois secteurs. Il y a le secteur de civic leadership, ce qu'on appelle en français par l'engagement civique. Il y a le secteur de public management, qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Et puis, il y a le troisième secteur qui est le secteur de business and entrepreneurship. En français, on dit business et entrepreneuriat. Voilà, donc en 2010, le réseau a été créé, 2011, 2012. Toutefois, il y avait des conférences pour essayer un peu de voir ce qu'on pouvait faire pour cette vision du changement de l'Afrique. Donc, appuyer ces jeunes leaders africains qui ont des projets vraiment qui peuvent transformer l'Afrique dans les jours à venir. Maintenant, c'est en 2014, il y a eu une première vague des jeunes qui avaient postulé pour cette bourse de Mandela Washington Fellowship. Ils sont allés aux États-Unis pour faire, pour assister à une conférence sur ces trois secteurs-là. Après, ils étaient rentrés dans leurs pays respectifs. Et puis en 2015 également, il y a eu des jeunes qui ont été sélectionnés pour la bourse de Mandela Washington Fellowship. Il s'agit d'une bourse qui est compétitive. Donc chaque pays africain postule pour cette bourse-là, mais il y a un quota au niveau de chaque pays qu'on prend pour aller suivre cette formation-là au niveau des États-Unis à Washington. Voilà. Maintenant, comme il y avait une forte demande au niveau de l'Afrique, puisque cette bourse-là est offerte une seule fois l'année, c'est souvent au mois de septembre et octobre, et la tranche d'âge c'est de 18 à 35 ans. Maintenant, ils se sont dit, mais pourquoi juste prendre 700 jeunes chaque année dans les différents pays africains dont nous avons ciblé, mais il serait souhaitable que nous puissions créer des centres régionaux au niveau de l'Afrique, au lieu que ce soit une seule fois l'année, prendre 700 jeunes leaders africains et venir les former ici à Washington, mais on crée des centres. Ils ont créé 4 centres régionaux. Parmi ces 4 centres régionaux, nous avons le centre régional de Dakar, dont on postule en français et les formations se font en français. Donc, une fois que vous êtes sélectionné par rapport à votre projet, vous partez au Sénégal pour suivre la formation en présentiel. Maintenant, au niveau des centres régionaux, c'est 4 semaines. Partez là-bas. Maintenant, il y a également le centre régional du Kenya, le Congo, les Congolais, les jeunes leaders congolais peuvent postuler pour ça aussi, pour le Kenya. Si vous êtes sélectionné, vous partez là-bas pour suivre la formation. Il y a également le centre régional de l'Afrique du Sud et le centre régional du Ghana. Maintenant, le Congo ne postule pas pour le centre régional du Ghana. Nous, c'est beaucoup plus le Sénégal et le Kenya. Voilà. Donc,
pour des Congolais qui aspirent vraiment au développement de l'Afrique, qui veulent changer des choses. Ils ont la vision, ils ont des objectifs, des influenceurs, ceux-là qui veulent impacter leur communauté. Donc, c'est facile pour vous de postuler pour ces différentes bourses-là, que ce soit la bourse pour le Sénégal, la bourse pour le Kenya, ou encore vous pouvez postuler pour la bourse de Mandela Washington Fellowship. Mais pour la bourse de Mandela Washington Fellowship et Kenya, il faut connaître l'anglais, puisque une fois que vous êtes sélectionné, ou soit vous êtes aidé par une personne qui parle anglais, au cas où vous êtes présélectionné, vous devez savoir qu'au niveau du Kenya, on doit vous appeler, vous allez passer l'entretien en anglais. Donc ça ne tient pas que vous puissiez passer par une personne qui va vous aider pour postuler pour la bourse du Kenya, ou soit vous n'avez pas un bon projet. Bon, quelqu'un vous élabore un projet, après vous postulez pour ça, une fois que vous êtes présélectionné, mais quand vous allez passer l'entretien, ça sera une catastrophe pour vous. Voilà, donc c'est mieux que vous élaborez votre propre projet. Vous devez d'abord être un leader pour postuler à cette bourse-là. Même pour la bourse du Sénégal, la bourse du Sénégal est même plus compliquée que celle du Kenya, parce que là-bas, il y a tellement trop de détails à mettre vers la fin. Donc, il faut avoir vraiment un projet qui pèse pour que vous soyez sélectionné pour la bourse du Sénégal. Voilà, donc il y a d'abord la bourse de Mandela Washington Fellowship qui a commencé en 2014, mais YALI a été créé en 2010. À partir de 2014, il y a eu la première vague, 2015, deuxième vague, 2016, troisième vague. Après, ils ont dit non, il faut maintenant créer des centres régionaux. Maintenant, comme ces bourses-là, c'est par compétition, tu peux postuler et à la fin, tu n'es pas sélectionné. Voilà, donc il y a un quota qu'on prend au niveau de chaque pays africain. Maintenant, on a donné également la possibilité aux jeunes qui ne sont pas sélectionnés de pouvoir faire ou soit suivre des formations en ligne via le site de Yali Network. Voilà, si vous partez sur Google, vous tapez Yali Network, soit les cours de Yali, hein, vous allez voir qu'il y a un lien qui va sortir, vous cliquez sur ce lien, vous allez partir sur cette page-là pour vous former dans les différents domaines. Voilà, vous allez voir, il y a au moins plus de 200 cours dans les domaines du développement personnel, leadership, business, entrepreneuriat. Il y a vraiment tout là-bas. Les cours sont en vidéo, en manuscrit. Vous pouvez télécharger ça en PDF. Vous pouvez également télécharger les audios. Mais les audios sont en anglais. Et les vidéos aussi en anglais, mais il y a souvent des écrits qui sont au bas de la vidéo, qui sont en français. Voilà, donc c'est ça. Au niveau de Yali Network, vous pouvez suivre les cours en français, vous pouvez suivre les cours en portugais, vous pouvez également suivre les cours en anglais. Voilà. Donc pour des gens qui ne sont pas capables de postuler en ligne, vous pouvez aller sur ce site-là, vous faire former. Maintenant, une fois que vous avez des compétences, soit dans le domaine d'élaboration d'un plan business, d'élaboration d'un projet, hein, il y a vraiment toutes les formations possibles qu'on donne même au niveau des États-Unis via la bourse de Mandela Washington Fellowship. Mais une fois que vous êtes outillé, vous pouvez maintenant reprendre avec ces bourses-là. Au cas où vous n'êtes pas sélectionné, soit en 2012, vous pouvez encore postuler l'année prochaine, 2023, ainsi de suite. Mais vous devez savoir que la tranche d'âge varie entre 18 à 35 ans. Voilà. Maintenant, au niveau du Congo, il y a une association qui a été créée en 2014 qui est Yali Congo Alumni. Voilà, donc à cette association-là regroupe des jeunes leaders africains qui ont bénéficié des différentes bourses dont je vous ai cité, la bourse de Mandela Washington Fellowship, des centres régionaux, les 4 dont je vous ai parlé là. Donc ces alumni-là, ces jeunes leaders africains-là, congolais, sont dans cette association-là qu'on appelle Yali Congo Alumni. Donc il y a également une autre possibilité de devenir membre de l'association Yali Congo Alumni en faisant des formations en ligne via le site de Yali Network. Donc si vous faites la formation là-bas, en choisissant des formations qui vous intéressent, hein, dans le domaine dont vous vous exercez, à la fin de chaque formation,
il y a des épreuves à passer. Vous allez passer un quiz. Hein, il y a des questions, je crois, 10 à 15 questions qu'il pose. Si vous réussissez à ces 15 questions-là, à ce moment-là, il y a un formulaire qui va sortir. On va vous demander de mettre toutes vos informations, votre nom, votre prénom, votre pays. Et après, on va vous envoyer votre certificat via votre adresse mail. Donc, si vous avez au moins 3 certificats, à ce moment-là, vous pouvez venir faire votre adhésion à l'association Yali Congo Alumni et bénéficier de tous ces avantages. Voilà, donc au niveau de l'association Yali Congo Alumni, nous avons des leaders qui évoluent dans des différents secteurs. Il y a ceux qui sont des chimistes, des physiciens, des avocats, des juristes, et d'autres aussi sont des formateurs en anglais. Donc chaque leader donne ses formations par rapport à ce qu'il a eu à apprendre à l'école. Donc nous sommes situés au numéro 72 de la rue Les Canards, non loin du rond-point Mongali. Donc l'adhésion au niveau de l'association Yali Congo Alumni se lève à 5 000 francs et les frais mensuels c'est à 2500 francs. Donc c'est de la part du leader Yann depuis Congo-Brazzaville. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo va vous ouvrir les yeux pour bien comprendre Yali et l'association Yali Congo Alumni. Je vous remercie.